Très cher, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Même si j'aime être bien et heureux, il ne me laisse pas être heureux, même pas un seul jour. Qui ne le permet pas, ceux qui m'entourent, ils ne cessent de faire quelque chose pour me déranger. Un problème sans raison apparente surgit sans cesse à la maison et à l'extérieur, à l'école, au collège, au travail ou dans le ministère. Qui fait cela? Parfois, ce sont ceux que nous connaissons et qui ont bénéficié de nous qui semblent agir ainsi. Cela m'affecte beaucoup. Je me mets en colère contre eux et je me sens irrité. J'ai envie de leur faire du mal. Ressentez-vous cela? C'est la vie. Le Seigneur nous dit ce que nous devons faire lorsque nous traversons de tels moments. Que devons-nous faire? La parole de Dieu dans Romains 12, 21 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Tu dois vaincre, tu dois surmonter ce problème. Ne font-ils pas le mal contre toi? N'as-tu pas envie de leur rendre le mal pour le mal? Ne serres-tu pas les dents en te disant « Je dois me venger » ? Faut-il leur rendre l'appareil? Mais ce n'est pas ainsi. Tu dois seulement faire le bien et les vaincre ainsi. Comment pouvons-nous faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal? C'est ce que Jésus nous a enseigné. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Jésus n'a jamais fait de mal, mais il n'a fait que du bien aux gens. Ils sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani avec des bâtons, des épées et des lances. L'un des soldats exagérait pour attraper Jésus. Alors, Pierre lui a coupé l'oreille avec son épée. Son oreille est tombée par terre. Il bondissait et sautait auparavant, mais maintenant son oreille était coupée et tombée au sol. Alors, il se tordait de douleur en saignant. Jésus a ramassé cette oreille et l'a remise à sa place. C'est l'un des plus grands miracles que Jésus ait jamais accompli. Il a remis l'oreille à sa place et le saignement s'est arrêté. Il n'y avait plus de blessure et il a retrouvé son oreille perdue. Il a peut-être pensé « Je suis venu lui faire du mal, mais lui m'a fait du bien ». Que pouvait bien ressentir le cœur de cet homme à ce moment-là? Celui qui était venu pour attraper, frapper et tuer Jésus serait reparti comme quelqu'un qui suivait Jésus. C'est la leçon que Jésus nous enseigne. Un jour, ils ont répandu une fausse accusation contre moi, disant que je les avais trompés et abusés. Un homme a amené une grande foule contre moi pour en parler. Je me suis dit, n'ai-je pas essayé de lui faire du bien? Pourquoi agit-il ainsi? J'ai expliqué la situation à ceux qui s'étaient rassemblés et j'ai montré des preuves. Alors ils ont dit, « Oh frère, nous nous sommes trompés. Cet homme nous a amenés ici en t'accusant à tort. » Et ils sont repartis. Cet homme était venu pour m'insulter et me blesser en m'accusant faussement. Maintenant, que vais-je penser de ce frère? Quel mal lui ai-je fait? N'avais-je pas l'intention de lui faire du bien? Alors pourquoi m'a-t-il faussement accusé et a-t-il apporté le mal? Pourquoi devrait-il me faire du mal? Alors le Seigneur a dit, « Mon fils, fais du bien à ceux qui te font du mal. » Les paroles de Jésus sont restées dans mon cœur. J'ai commencé à prier. « Seigneur, je pardonne ce frère de tout mon cœur. S'il te plaît, pardonne-lui. Donne-moi l'occasion de lui faire du bien. » J'ai prié ainsi. « Il m'a fait du mal, mais je veux lui faire du bien selon ta parole. S'il te plaît, crée une occasion pour moi. » J'ai prié ainsi. Les jours ont passé. J'ai appris qu'il avait tout perdu et qu'il peinait à se nourrir. Je l'ai fait venir par l'intermédiaire d'un ami. Je lui ai offert l'aide dont il avait besoin et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider jusqu'à ce que tu commences à gagner un bon revenu. » Parce qu'il n'avait même pas de quoi nourrir sa famille. Je ne me suis jamais réjoui en disant « Le Seigneur l'a puni en se battant pour moi. » Au contraire, j'ai dit, le Seigneur m'a donné l'occasion de l'aider. Je l'ai aidé et j'ai prié pour lui. J'ai aussi proposé de l'aider jusqu'à ce qu'il ait un revenu. Je lui ai dit de ne pas avoir peur. Le Seigneur m'a donné la grâce de l'aider. Savez-vous quelle grande joie c'est? Voilà la véritable victoire. C'est ainsi que nous vainquons Satan. Le Seigneur a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Qui t'a fait du mal? Il se peut que ce soit quelqu'un chez toi qui te regarde sans cesse. Il se peut qu'il trouble ta paix en vivant avec toi à la maison. Ils peuvent être à ton travail, dans le ministère, dans le voisinage, partout. Prie pour ceux qui te font du mal. Seigneur, je dois leur faire du bien. Crée une occasion pour cela. Demande-lui ainsi. Le Seigneur lui-même s'en chargera. Aime-les sincèrement et fais-leur du bien. Sais-tu quelle grande joie c'est? C'est vraiment une grande joie. Dis-le aujourd'hui. Je pardonne de tout cœur à ceux qui m'ont fait du mal. Je dois leur faire du bien. Je dois les aider et les rendre heureux. Donne-moi la grâce pour cela.
Tu m'as enseigné, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aide-moi à suivre cela, je dois le faire même aujourd'hui. Aide-moi. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens